RLP était à la Japan Days de Périgueux les 27 et 28 septembre dernier. Nous avons pu nous entretenir avec de nombreux exposants, mais aussi de nombreux visiteurs cosplayers. Nous vous proposons donc ici la rediffusion de ces interviews qui ont été enregistrées sur place. Toujours à la Japan Days, nous sommes cette fois-ci en compagnie de Frédéric Floréal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes exposant à la Japan Days. Tout à fait. Vous êtes auteur. Et vous venez sur RLP, on va parler un peu ensemble avec Stéphane, toujours à mes côtés, de Les Fées de Brocéliande, qui est le livre que vous présentez aujourd'hui, durant ce week-end. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez, tout d'abord, on va commencer peut-être par le pitch de cette œuvre. Tout à fait. Alors effectivement, oui, Les Fées de Brocéliande est un roman que j'ai écrit. Et l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Dame Huguette, qui va partir du Périgord, donc le fameux pays aux 1001 châteaux. Et donc elle va partir en Bretagne, s'installer dans une petite maison bretonne, une petite maison, une petite chaumière avec ses petits volets bleus. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va transporter avec elle une communauté de fées qui va s'installer dans son jardin. D'accord. Et vous êtes à la Japan Day, cela signifie qu'il y a une touche japonaise dans ce roman. Alors on le voit déjà un petit peu, je dirais, au dessin sur la couverture, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors effectivement, il y a deux fées japonaises qui s'y trouvent. On peut se demander effectivement qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire dans la forêt de Brocéliande. Eh bien en fait, l'histoire de ces deux petites fées qui sont japonaises, c'est un malheureux concours de circonstances qui a fait qu'elles ont dû rester sur place. Elles sont venues avec une famille et cette famille a dû partir très très vite et comme elles étaient dans la maison d'à côté, dans une maison d'une vieille dame et qu'elles dormaient dans de la belle dentelle bretonne, et bien malheureusement ils sont repartis sans elles et elles se sont retrouvées toutes seules dans ce jardin. D'accord. Est-ce que c'est votre première Japan Days ? Alors, j'ai fait d'autres Japan Day, mais je travaillais sur un autre secteur à cette époque-là, parce que malheureusement le Covid est passé par là et m'a un peu pénalisé, je dirais. Donc, comme j'écrivais aussi entre-temps, ça m'a permis de rebondir. Donc c'est très récent, l'écriture c'est récent pour vous ? Alors là ça fait à peu près 5 ans que je travaille plus ou moins sur le livre. Parce qu'en fait là on a les 2 premiers livres qui sont sortis, qui sont en vente, mais en réalité je continue à travailler et je travaille déjà sur le 3e. D'accord, et celui-là c'est le premier ? Alors celui-ci que vous avez en main, effectivement, où on voit la fée japonaise et une autre fée à côté, en fait il y en a 4 dessus. En fait sur ce livre-là, c'est la première partie de l'histoire. D'accord. Voilà, j'ai voulu faire un roman, j'aurais pu les condenser puisque je voulais faire en fait un grand roman, mais j'ai préféré le faire en 2 volumes parce que quand on est jeune, on commence à prendre un bouquin, s'il est épais comme Le Seigneur des Anneaux, même si on aime bien Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un peu épais quoi, donc on est un peu réticent, donc j'ai préféré le faire en 2 volumes. Et comme ça on lit le premier volume et si on aime bien, hop, le 2e et le 3e et on les enchaîne. Tout à fait. Donc j'ai entre les mains une version reliée, bien cartonnée, avec une illustration très jolie. Il faut dire que votre roman est illustré. On trouve certains dessins, peut-être aussi d'ailleurs. Tout à fait. Je vois que l'illustrateur s'appelle Ricardo Mango. Quand vous écrivez, est-ce que vous avez le visuel, comme certaines personnes quand ils écrivent ou quand ils font de la musique en même temps, ils projettent visuellement, ou alors les illustrations, vous les avez en même temps, vous avez créé en même temps ou elles ont été rajoutées ensuite ? Alors en fait c'est un peu bizarre comment ça s'est créé. Le livre, je dois avouer que ça m'est tombé un peu dessus. Quand j'ai créé Les Fées de Brocéliande, j'étais en train de faire des petits jardins de fées à l'anglaise. Vous savez, c'est des petits jardins où on met des petites plantes grasses et on met des petites figurines de résine, tout simplement. Et ces petites figurines de résine, j'ai commencé à en acheter, puis à les placer, et puis j'ai dit tiens, ça pourrait être sympa, ça pourrait être amusant de faire une petite pancarte en mettant son nom, son prénom, et puis ce qu'elle fait et tout. Puis j'ai commencé à mettre ça, et puis de fil en aiguille, en achetant différentes figurines,
j'ai commencé à les rassembler, puis j'ai dit mais tiens, ça pourrait faire une histoire, ça pourrait être super sympa. Puis j'ai dit tiens, je vais prendre une feuille, je vais écrire une petite histoire un peu vite. J'ai dit bon, je vais me mettre 5 feuilles. Mais ce qui s'est passé après est quand même vraiment incroyable, parce que j'ai commencé à écrire et je ne pouvais plus m'arrêter d'écrire. Ça a été vraiment incroyable. C'était un peu comme, je dirais presque de l'écriture automatique. Je devais écrire. Tant que c'était dans ma tête, il fallait que j'écrive. Il fallait que ça sorte. Il fallait que j'écrive. Et l'histoire s'est écrite comme ça, vraiment très très rapidement. Ça a été vraiment complètement fou. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et c'était une première. Et c'était une première. D'accord. C'était une première. J'ai ma fée muse qui m'a complètement envahi l'esprit. Et voilà, le livre est sorti un petit peu comme ça. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous et vos 2 livres pour l'instant, le 3e qui est en route? Alors le 3e, là pour l'instant, je suis encore en train de l'écrire, mais donc les 2 premiers tomes sont vendus sur un site bien connu, d'un fleuve aussi très connu. Oui. Ils sont sur Amazon, je suppose que sur frédéricfloréal.com, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà, sur frédéricfloréal.com, sur mon site, vous pouvez avoir des informations. Les 2 livres par contre sont vendus sur Amazon.fr, mais effectivement je donne des informations sur mon site qui complètent un petit peu le livre. Je donne un petit peu plus, je donne des petites infos, j'explique justement comment je l'ai créé, comment j'ai réalisé les personnages, comment j'ai fait, et voilà, ça permet d'avoir un petit plus pour les lecteurs. On va juste un petit peu rajouter que Monsieur Floréal a commencé dans le monde du spectacle, je crois, c'est marqué dans votre bio. Vous avez été intermittent, enfin vous avez fréquenté un certain nombre de personnes. Voilà. Vous nous avez rejoint sur Périgueux il y a un certain temps, vous avez été marqué par la forêt de Brocéliande. Tout à fait, oui. Et voilà, vous êtes donc un écrivain maintenant qui a, semblerait-il, rencontré son public. Tout à fait, j'ai trouvé pas mal de personnes qui étaient intéressées et qui, notamment aussi des jeunes qui adorent bien sûr l'ambiance de Brocéliande. Et puis l'avantage que j'ai fait, parce que j'ai pensé aussi à une petite chose, quand j'ai fait mes fées de Brocéliande, j'ai pensé aussi aux cosplayers, figurez-vous. D'accord. Alors j'ai pensé à ça parce que je pensais que ça pouvait être sympa de voir un jour, qui sait, peut-être des personnes ou des jeunes filles ou des jeunes gens habillés en fait de Brocéliande, ça pourrait être. Il y a donc effectivement un côté visuel dans votre écriture. Tout à fait. Oui. Alors quand j'écris, il faut savoir que quand je fais l'écriture, c'est comme si je regardais un film. Ça se produit comme ça. Et l'écriture se fait, j'ai qu'à, entre guillemets, décrire ce que je vois. Et voilà, ça se fait comme ça maintenant. C'est assez étrange, mais c'est comme si je regardais un film. D'accord. Et pour le visuel sur la page de couverture, vous avez eu des demandes, vous avez fait certaines demandes spécifiques à l'illustrateur qui vous a... c'était détaillé ? Alors oui. Alors il faut savoir que mon dessinateur, qui s'appelle Ricardo Mango, qui est un illustrateur brésilien, qui est très connu au Brésil, hein. Il fait aussi des illustrations, des BD. Il est sur Webtoon aussi, mais en Angleterre. Mais franchement, il est très connu. Il fait tout ce qui est MMORPG. Et bien, quand moi je lui envoie une demande, donc j'écris en portugais pour pouvoir. Donc je suis obligé de tout traduire en portugais. Et chaque des détails, je lui donne une fiche détaillée du personnage comme je la veux. Alors quelquefois, je suis obligé de même parfois illustrer moi un petit peu, avec mes faibles talents de dessinateur, mais j'illustre un petit peu et je mets des détails très importants qui me semblent importants. Je mets des photos, et je lui envoie tout ça. Mais il faut savoir qu'aussi, dans certains détails de personnages, je rajoute toujours, et je trouve ça extrêmement important, j'essaye de toujours mettre une touche un peu française. D'accord. Parce que je pense qu'un jour, si je peux, j'essaierai de le faire traduire en anglais. Et j'aimerais qu'il y ait cette, comme on dit un peu, la petite touche française, voilà, avec des petits détails. Et alors, comment ça se voit ? Alors, par exemple, sur alors, on va prendre le personnage de Nisako, puisqu'on est au Japan Expo. Nisako, c'est un personnage un peu spécial dans l'univers des fées de Brocéliande. Elle a sa grande sœur, qui est japonaise aussi, mais elle est le plus proche, je dirais, d'un personnage qui est ancré un peu plus dans l'esprit japonais, puisque c'est sa sœur aînée, donc elle a ce côté un peu plus traditionnel.
Tandis que Nisako, elle, par contre, est une fée qui doit s'intégrer à un groupe d'autres fées. Mais pour s'intégrer, elle veut garder bien sûr son identité principale qui est le Japon, mais elle veut aussi s'intégrer. Donc elle va mettre des petites touches discrètes, hein, comme on connaît un peu l'esprit un peu japonais. Eh bien, elle va avoir, si on regarde sur son kimono de plus près, on s'aperçoit que sur son kimono, eh bien, il y a des symboles celtiques. Elle a mis un petit liseré, voilà, façon indirecte de s'intégrer. D'accord. Et de mettre sa touche, je dirais, européenne dans son kimono. Voilà, ce qui est à la fois un mélange de l'ancien et du nouveau. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Dans chacun des personnages, j'essaye de mettre quelque chose qui soit, une personnalité. Vous pensez que vous ferez combien de tomes ? L'histoire a-t-elle une fin dans votre esprit pour l'instant ? Elle a déjà une trame, vous l'écrivez au fur et à mesure, ou alors, oui, est-ce que vous avez déjà l'histoire qui est en tête, ou alors, comme certains scénaristes de feuilleton, elle avance avec le temps ? Je crois qu'elle avance avec le temps, mais je pense d'abord à une chose, c'est un peu pragmatique, hein, mais on est quand même malheureusement obligé d'y penser tout de même, sur l'aspect financier. Et donc pour l'instant j'essaie de faire en sorte que le premier et deuxième tome soient bien en avant. J'essaie de faire connaître les fées de Brocéliande. Ce que je voudrais aussi, c'est que les fées de Brocéliande soient un peu plus connues, parce que derrière il y a aussi un autre aspect important, c'est notre patrimoine. Donc pour l'instant j'essaie de faire en sorte que le livre, les 2 premiers tomes, soient diffusés le plus possible. Et puis j'ai commencé le 3e, et puis au bout du 3e, je compte faire peut-être un relié, un guide peut-être, si je vois que ça fonctionne bien, de l'ensemble des choses. Et puis si j'ai vraiment une grande demande et puis que les gens s'intéressent beaucoup, là effectivement, je continuerai sans aucun problème. Ça sera avec grand plaisir de faire vivre les fées de Brocéliande, et puis de faire vivre aussi surtout la magie d'un site que nous avons, parce que nous avons la chance d'avoir ce patrimoine qu'il faut faire vivre. On a énormément, ici dans le Périgord en plus, on a énormément de châteaux, on a une histoire, on a une culture très importante, et ça serait dommage, même si c'est une simple forêt, hein, une simple forêt. Oui, moi on l'a pas encore vendue celle-là. Voilà, on a encore cette chance. De futures inspirations peut-être. Non, on va pas le répéter, on va pas le dire, on va pas leur donner des idées. Non, on va pas leur donner des futures inspirations pour Frédéric. Oui. Mais effectivement, ce que je veux faire aussi, c'est faire vivre notre patrimoine à travers ces fées. Alors bien sûr, quand je pose souvent la question aux jeunes, quelle est la fée la plus connue ? J'entends toujours la fée Clochette. Oui. Hein. Alors, je l'adore, la fée Clochette. Hein. Je suis fan, moi aussi. Hein. J'aime tous les films. Non, je suis très fan, j'adore. Hein. Mais je pense qu'on a aussi la chance, contrairement à la fée Clochette, c'est que nous avons, le site sur lequel vous pouvez peut-être, si vous avez de bons yeux, et peut-être, si vous avez un cœur pur, peut-être l'occasion de voir sur Brocéliande, peut-être les fées de Brocéliande. Qui sait ? Et on rappelle aux auditeurs donc Frédéric Floréal, le site internet frédéricfloréal.com, tout à fait, oui. Présent sur Facebook et sur Instagram au même nom, Frédéric Floréal. Voilà. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir, merci de votre accueil, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. RLP. Radio Libre en Périgord.